Salut chers combattants, c'est le Banin Dengi. Alors comme je l'ai si bien écrit sur le descriptif de cette vidéo, qu'il arrivera un moment où certaines personnes qui vous ont si maltraité vont, n'est-ce pas, le regretter. Depuis ce matin, ou depuis la nuit dernière, depuis hier soir, je vois une marmaille de messages qui visent à dénigrer certains combattants en disant qu'ils sont rentrés dans une négociation sur le dos du peuple. Tantôt, parlant de traîtres habillés en veste pour aller négocier avec la satrapie, avec le régime sanguinaire de M. Biya. Parfois, je me demande si certains de ces combattants ne sont pas devenus ivres du combat. Ou ils sont simplement devenus ivres de leur ego surdimensionné. Là, tout à l'heure, sur un poste, je réponds à ces gens que c'est quand même ridicule la manière avec laquelle ils traitent des combattants. Il y en a qui disent, mais qu'est-ce que Kemta est allé faire en France? Mais oui, il y avait une convention de la BAS en France. Mais oui, il y a une résolution qui a été prise par la BAS en France. Et certains, j'étais convié à cette convention de la BAS. Comme tous les autres combattants qui étaient à la fois là et ceux qui n'étaient pas là. Maintenant, je comprends pourquoi certains combattants ont commencé à faire la guerre tout azimut, n'est-ce pas, aux participants de cette convention-là. Simplement parce qu'ils n'y ont pas été conviés. Ils n'ont pas été conviés parce qu'ils se sont je dis bien, écartés, n'est-ce pas, du combat. Ils se sont écartés du groupe. Ils se sont écartés de la famille. Et vous voyez, à travers les invectives, à travers les insultes, à travers les mensonges, comment est-ce que quelqu'un peut faire un poste du genre « on s'habille maintenant en veste pour aller négocier avec le tyran ». Ah bon? Mais il y a, dans cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, les combattants qui sont habillés en veste, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Oui, ils ont capté, ou alors ils ont maîtrisé des agents du BIR qui étaient en mission, n'est-ce pas, pour espionner la révolution. Et si vous ne le savez pas, depuis hier, la résistance est devenue officiellement une révolution. Allez suivre le mot de clôture, le mot de fin, n'est-ce pas, du général Talibon. Une réunion, une assise qui s'est terminée au petit matin, 2h, 3h du matin. Et c'est après un tel travail, après un tel labeur, après une telle dévotion, qu'on arrive à trouver des messages incongrus, des attitudes belliqueuses, des attaques gratuites, des attaques gratuites venant des soi-disant combattants. Oui, vous avez fait quelque chose hier. Oui, vous avez posé des actes aussi respectables et respectés. Mais est-ce que cela vous donne pour autant cette couverture ou ce quitus-là pour insulter, dénigrer, calomnier et bafouer la révolution? Non, je dis non. Je peux sortir de cette révolution aujourd'hui, mais je n'ai aucun droit de bafouer le combat du peuple. Parce qu'on y est pour le peuple camerounais. On y est pour qu'il y ait
un changement radical au Cameroun. On y est pour que le Cameroun puisse désormais exhiber une démocratie exemplaire, une justice indépendante. Et quand on voit des gens qui sont simplement intéressés à se faire voir, à se faire, n'est-ce pas, une place au soleil, je n'ai pas besoin de cette révolution pour exister. Et si vous pouvez faire de telles déclarations, ou une telle déclaration, de dire que vous n'avez pas besoin de cette révolution pour exister, alors c'est que vous êtes un combattant à prendre au sérieux. Mais les gens qui passent tout leur temps à saboter le travail des autres, ceux-là, ce sont des ennemis de la révolution. Des gens qui passent le temps à faire des attaques personnelles plutôt que de mener le combat. Ils sont les ennemis de la révolution. Ah oui. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à rester, comment je peux dire, indifférent face à ce désordre, face à cette barbarie, face, n'est-ce pas, à cette calomnie gratuite. Si vous voulez faire la révolution, faites-la à votre manière. Vous n'êtes pas obligé de regarder ce que les autres font. J'apprécie les efforts. J'apprécie les Amazones qui ont abattu un travail pour que M. Niat soit chassé de la Suisse, de l'hôpital dans lequel il était. Oui, c'est un travail louable. C'est un résultat appréciable. Et il faut l'apprécier tel quel. Oui, elles ont fait un travail de qualité. Oui. De quelque clan qu'elles soient, elles ont fait un travail de qualité. Un travail appréciable. Et que tout le monde devrait apprécier. C'est ainsi qu'on fonctionne dans une révolution. Mais on ne peut pas être là à vouloir tuer, à vouloir détruire les autres et dire qu'on est dans une révolution pour le peuple. Faites votre combat. Le peuple vous jugera. Faites votre... Vous n'êtes pas les plus, je ne sais pas, les plus délinquants. On a tous grandi dans la merde. Il faut que vous le sachiez. Vous n'êtes pas les plus, je ne sais pas, les plus sauvages. On a tous grandi dans ce Cameroun. On a tous grandi dans ces conditions. Donc arrêtez ce bordel. Arrêtez de croire que vous pouvez faire valoir la violence ou la barbarie plus que toute autre personne. C'est un combat d'idées. C'est un combat, n'est-ce pas, de vision. C'est un combat qui demande à écouter le peuple. Pendant que vous le faites, il y en a qui sont en prison. Ceux-là, voilà les vrais révolutionnaires. Ceux-là, voilà les vrais résistants. Ceux-là, voilà les vrais combattants. Pour qu'on vous prenne au sérieux, vous devez reconnaître cela. Mais pas utiliser cela pour vous faire voir. Utiliser, oh, on est là pour le professeur Moïse Kamto. Non, Kamto a dit de ne pas combattre pour lui. Kamto a dit de combattre pour le peuple, pour le Cameroun, pas pour lui. Kamto n'a pas besoin qu'on combatte pour lui. Ah oui. Si vous ne le sachiez pas, ou si vous n'êtes pas en mesure de le comprendre, Kamto l'a dit, il y a des jeunes Camerounais qui sont en prison parce qu'ils ont osé marcher. Ils ont fait plus de 6 mois en prison parce qu'ils ont osé marcher. On les a jetés en prison. Et il y en a qui sont là à faire des ragots ou à instrumentaliser la haine entre combattants en pondant des mensonges et des mensonges qui ont un seul but, celui de discréditer les autres combattants.
votre combat, si c'est celui-là, de combattre les autres combattants, alors vous êtes dans le mauvais combat. Ça, je vous le dis. Si votre combat vise, n'est-ce pas, à humilier, à saboter le travail des autres combattants, alors le peuple doit vous vomir. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Je suis en mission et vous verrez tout à l'heure. C'était le baleine de Ingui. Bonne journée à vous.